5 mars 2026, 8h23. À l'heure où je vous parle actuellement, dans la chambre B57 d'un hôpital parisien, une femme hésite. On lui propose une transfusion sanguine. Elle refuse. Il ne s'agit pas là de défiance ou d'ignorance, non. Si elle fait ce choix, c'est par fidélité. Elle est fidèle à des principes dont elle a hérité, à des principes totalement intériorisés. Le médecin, quant à lui, se voit alors tout abasourdi, et il invoque tous ses pouvoirs. Il fait preuve d'une grande bienséance, la preuve de toute son intelligence, et tente par-dessus tout de la convaincre des vertus de la science. Mais rien n'y fait, cette femme-là est déterminée. Elle lui répond que pour conserver sa bonne conscience, elle se doit d'obéir à ses croyances. Une poche de sang, un cœur fragile et 2 visions du monde, voilà où nous nous en sommes rendus. Et derrière ce silence tendu, cette urgence, une question se pose alors comme une évidence. Devrions-nous forcer cette femme à se soigner ? Et cette question, qui est déjà extrêmement problématique, en induit une autre plus dérangeante encore. Toutes les cultures se valent-elles ? Avant de tenter d'y répondre, je me dois d'abord de définir ce dont nous sommes en train de parler. J'ai donc fait mes recherches, et selon le Petit Larousse, le mot culture se définit comme étant l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. Vous commencez à me connaître, j'ai tendance à me rêver poète. Alors, je vous ai fait une définition tout en poésie. Selon moi, une culture, ce n'est pas juste un costume que l'on enfile. Non, c'est bien plus que ça. Une culture, c'est une façon de manger, de se déplacer, de pleurer, de rêver, de parler à l'être aimé. Mais une culture, c'est aussi une mémoire accumulée, transmise de génération en génération. Une identité forgée, parfois farouchement protégée, et bien souvent fièrement revendiquée. Je ne vais pas vous l'apprendre, nous sommes bretons. Farouchement protégés, fièrement revendiqués. En effet, l'histoire nous a appris que certaines cultures se sont proclamées supérieures, majeures, civilisées. Attendez, j'ai mieux. Éclairées. Et elles ont laissé derrière elles des peuples dominés, colonisés, exploités, méprisés, brisés, certains effacés à tout jamais. Et tout ça au nom de quoi ? Au nom d'un mot, de cette lettre, au nom du progrès. Non, attendez car ça n'a même pas l'air de vous choquer. Est-ce que je suis le seul à mesurer l'hypocrisie de la situation ? Très bien. J'ai heureusement Montaigne qui, lui, me rejoint sur ce point. Au moins. Il écrivait dans Des cannibales, « Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Nous jugeons avec nos habitudes et nos préférences. Nous confondons le rationnel et le traditionnel. Ce qui nous choque nous paraît mauvais et ce qui nous ressemble nous paraît juste. Nous devrions le savoir, notre regard est biaisé. Mais se méfier de son regard ne signifie pas renoncer à juger. Car si toute pratique est respectable, alors aucun bourreau n'est condamnable. Et que faisons-nous des violeurs sans foi ni loi et des tueurs de sang-froid ? Que faisons-nous de ces gens-là ? Peut-on accepter l'inacceptable au nom du culturel ? Tolérer l'intolérable au nom du respect de l'autre ? Emmanuel Kant nous offre quant à lui un principe bien simple. L'être humain doit toujours être traité comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Voilà peut-être le critère qui nous permet de les comparer et de les classer. Une culture qui élève l'humain, qui protège sa dignité, qui reconnaît sa liberté et ne peut être que supérieure à une autre qui écrase, qui instrumentalise, qui réduit l'homme à un outil, un rôle, un rouage. Alors non. Non, toutes les cultures ne se valent pas si certaines nient l'humanité. En revanche, elles se valent bien si l'on considère qu'elles cherchent tous à répondre à cette question universelle. Comment vivre ensemble sans se détruire ? Je viens ici de vous présenter les 2 thèses qui découlent de mon raisonnement. Et je m'apprête à vous révéler celle à laquelle j'adhère le plus. Mais avant toute chose, souvenez-vous que mon choix est directement influencé par ma propre culture et qu'il ne représente pas la vérité absolue. Pour moi, toutes les cultures ne se valent pas moralement, mais toutes méritent d'être écoutées avant d'être jugées.
Pour moi, la valeur d'une culture se mesure par la protection de la dignité humaine, par le respect qu'elle accorde aux autres cultures et par les libertés qu'elle permet. Chambre B57 d'un hôpital parisien. Il est 8h31. La femme vient de tomber dans le coma. Les médecins disent énervés que c'était prévisible, qu'elle aurait dû prendre le sang. Mais elle a préféré croire en sa culture. Maintenant, le choix vous appartient. Première option, la femme meurt dans quelques heures. Elle aurait dû mettre sa fierté de côté, écouter ceux qui savent, faire confiance à la culture des autres, pas à la sienne. Ou alors, deuxième option, la femme se réveille. Les médecins ne comprennent pas, c'est un miracle. Elle a bien fait de croire en sa culture.